Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo travail sur vos structures énergétiques. On va faire ce type de travail, je pense, une fois par mois ou un mois sur deux, on verra, en fonction de mes envies et de mon humeur. Et je vous avais proposé pour vos questions, en plus de votre demande, de compléter la phrase je pense que je vis cette situation ou que l'autre réagit comme ça si une autre personne est concernée, parce que, et d'ajouter vos interprétations derrière, vraiment ce que vous ressentez spontanément. Et je trouve ce petit exercice assez efficace parce que du coup, ça fait ressortir cache les croyances que vous portez et ça aide pas mal à mettre en lumière et c'est quelque chose que vous pouvez appliquer hein, sur les questionnements que vous avez de votre côté qui peuvent vous aider à mettre en lumière votre système de croyances et donc à voir pourquoi est-ce que vous attirez ce genre de situation à vous. Après, quand ce sont des situations qui nous touchent particulièrement, il faut souvent qu'on ait un petit peu plus de recul hein, pour arriver à voir tout ça, mais ça peut aider. Et là, ce que j'aime bien dans ce type de travail qu'on fait de cette façon-là, c'est que les questions des uns, ben, ça permet de faire écho aux questionnements d'un certain nombre d'autres personnes. Et forcément, donc, les réponses qui vont être apportées pourront aussi éclairer d'autres personnes. Et je trouve que c'est cool de travailler comme ça, plutôt que de ne faire que de l'individuel. Donc, je vais vous reproposer ça régulièrement et puis on verra ce que ça va donner. Alors, je commence avec la question de Melinka. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à attirer plus d'abondance financière dans ma vie? Je pense que je n'y arrive pas parce que je ne le mérite pas, que je n'ai pas le droit de demander plus, que je dois me contenter de ce que j'ai déjà. Ouais, alors je vais tous vous tutoyer hein, pour mes réponses et je vous encourage vraiment à faire la même chose de l'autre côté, mais tout le temps, hein, il n'y a pas de souci avec ça. C'est plus chaleureux et puis ça évite de se casser la tête pour savoir qui est-ce qu'on tutoie et qui est-ce qu'on vous voit. Donc voilà, petite parenthèse. Alors ouais, Melinka, effectivement, hein, quand on pense qu'on ne mérite pas l'abondance ou l'amour ou n'importe quoi d'autre, hein, ça s'applique vraiment dans tous les domaines, euh, on reçoit toujours ce qu'on veut dans la vie. Donc si tu veux, quand tu estimes que tu es alors pas forcément une mauvaise personne, mais en tout cas une personne pas assez bonne pour mériter de vivre dans l'abondance, tu es en train de dire non, non, mais la vie ne me donne surtout pas d'argent, de prospérité, voilà, de bien-être qui m'offrirait la liberté, parce que je suis pas assez bien pour ça. Et c'est pas la peine, occupe-toi plutôt des autres qui sont suffisamment vertueux, qui ont suffisamment bien travaillé, qui sont des bonnes personnes, qui n'ont jamais de pensée négative, qui ne critiquent jamais les autres, qui ne jugent jamais personne, qui ne sont jamais en colère. Alors c'est ironique, hein, mais vous voyez à quel point en fait euh, on est tous hein, dans ce type de mécanisme, moi y compris, hein, c'est pas parce que on a fait peut-être, je sais pas, 5, 10, 15, 30 ans de développement personnel, qu'on a bossé sur soi, qu'on a fait des thérapies, qu'on a, peu importe, ou qu'on enseigne ce genre de trucs, que forcément on est sorti de l'humain, on est devenu une espèce d'extraterrestre qui n'a plus aucune émotion, qui ne ressent plus jamais rien, qui ne pousse jamais un coup de gueule, qui ne s'énerve jamais, qui n'est jamais touché par rien. On reste tous des humains avec tout ce que ça implique et, euh, et la question de mérite, mais elle se pose même pas. La question, Mélinka, de savoir, c'est pourquoi est-ce que tu crois que tu mérites pas en fait l'abondance financière ou tout le reste, hein, d'ailleurs, d'être gâté par la vie de façon plus générale, que t'as pas le droit d'en demander plus. Moi là derrière, j'ai l'énergie de la petite fille qui se sent gênée, qui a l'impression de déranger et qui, ouais, qui est dans une posture de, alors je vais surtout pas faire trop de bruit, hein, pour pas, déranger papa et maman, parce que, si jamais je fais le moindre pas, j'ai l'impression que tu as peur de te faire engueuler. Tu sais, comme si, tu faisais un petit truc, mais anodin, hein, d'une petite gamine qui joue, voilà, tu es tranquille, hein, même pas en faisant du gros chahut ou quoi que ce soit, et que d'un coup, tu entends papa qui se met à hurler sur toi, et qui, bah, ça te fait trembler et tu es terrorisée par ce truc, comme si tu avais l'impression, alors moi j'ai l'impression en fait ça peut être un moment particulier dont tu te souviens peut-être d'ailleurs, où justement il y a eu un truc comme ça, où toi tu étais tranquille dans ton coin, vraiment à emmerder personne, à rien faire du tout, et d'un coup, bah, soit on t'a hurlé dessus, ou alors tu l'as interprété de cette façon-là, mais il y a eu un truc où ça a créé une espèce de décalage, comme si tu avais cru
que ton comportement d'être même tranquille, posé, calme, ça avait déclenché la colère de, bah, peut-être papa d'ailleurs, parce que j'ai plutôt une énergie masculine derrière, vraiment la peur de l'homme, un truc, qui surgit par rapport à ça et hem et du coup, tu as enregistré que, il faut vraiment faire le strict minimum, ne pas bouger, en demander le moins possible parce que, même si on demande juste une bricole et c'était peut-être ça d'ailleurs, que tu as demandé juste un petit truc, mais totalement anodin ou vraiment quelque chose, voilà et que d'un coup, tu es peut-être arrivé au mauvais moment ou bien l'autre personne vivait un truc pas cool et puis bon, elle a explosé, voilà. Mais, comme si tu avais demandé un truc, juste une bricole, vraiment quelque chose qui, techniquement ne dérangerait personne et où là, d'un coup, on s'est mis à te hurler dessus, mais fous-moi la paix, dégage, enfin un truc vraiment qui t'a heurté en tout cas et où du coup, tu as enregistré que, si tu, demandais, que tu allais subir les foudres derrière ou peut-être même être puni ou ce genre de truc et j'ai l'impression que c'est pour ça que tu te cloîtres un petit peu dans ce système où, non, non, mais, hem si on t'apportait l'abondance financière sur un plateau, j'ai l'impression que tu dis: «Ah non, non, mais gardez ça, s'il vous plaît, gardez ça», comme si tu avais peur, de qu'il y ait des représailles ou qu'il y ait quelque chose derrière et que du coup, tu avais fini par te convaincre, en déformant, si tu veux, la réalité par tes interprétations, que tu ne mérites pas, les belles choses de la vie, que tu ne mérites pas d'être libre. Parce que l'abondance financière, en fait, c'est ça, c'est la liberté qu'il y a derrière, de pouvoir faire ce qu'on veut, acheter ce qu'on veut, voilà, de ne pas avoir à se priver, à compter le moindre centime, ce genre de truc et que tu dois te contenter de ce que tu as. Mais non, il y a déjà, personne qui va aller t'engueuler. Si tu arrives, à retrouver l'épisode, essaye peut-être d'aller juste en penser, consoler cette petite fille qui a eu vraiment, vraiment peur et qui s'est sentie, très mal, par rapport à ça, qui a eu un gros chagrin, et qui, a cru que c'était mal de demander plus. Hem, le truc en fait pour tout le monde, hem la vie, c'est pas, comme une entité humaine, qui va, genre avoir un stock, d'abondance, de sous, de belles voitures, de conjoints parfaits et tout ce que vous voulez d'autre, il a son entrepôt avec tout son bordel dedans et on va se présenter, à la vie et puis, elle va nous dire: «Bon alors toi, tu as suffisamment bien bossé, OK c'est bon, tiens prends, le conjoint, la bagnole et la maison, allez casse-toi, va jouer plus loin avec ça» et puis après voilà, le stock se vide, l'entrepôt se vide et au bout d'un moment, ben, les moins méritants, ceux, qui ont fait chier leur monde et qui se sont mal comportés ou je sais pas quoi, selon nos critères à nous, hein. «Ben non, bah, désolé les gars, il y a plus rien pour vous, allez, barrez-vous, et démerdez-vous avec ce que vous avez». Il n'est pas question de ça. C'est comme, si on disposait tous de notre propre monde, en quelque sorte, que ce monde, il est à la fois palpable, concret et réel comme on le perçoit et en même temps, c'est un monde, j'ai presque envie de dire holographique d'une certaine manière. C'est une projection, si vous voulez, comme si on disposait tous de ce vaste monde, une espèce de pâte à modeler géante et qu'avec l'énergie qu'on porte, cette pâte à modeler allait, se transformer, se modeler, pour, donner une, représentation grandeur nature de notre système de croyance, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc concrètement, on ne peut pas piocher dans les réserves universelles ou dans les réserves de quelqu'un d'autre, prendre ce que quelqu'un mériterait peut-être plus que nous, ce genre de truc. On ne fait que modeler notre propre monde pour qu'il corresponde à ce qu'on tient pour vrai. Donc ça veut dire qu'on a une réserve illimitée de tout et le seul truc, c'est de se donner le droit, d'y accéder en reconnaissant bah, notre droit plein et entier, mais de naissance, hein, sans qu'on ait rien eu à faire pour ça ou à payer une contrepartie ou je sais pas quoi, d'accéder à ce stock et c'est juste une question de se donner les permissions et bien sûr, comme depuis l'enfance, on a accumulé tout un tas de croyances, de fausses idées, de peurs et plein de trucs qui nous ont fait croire qu'on n'était pas assez bien, qu'on méritait pas, d'être aimé, de vivre, dans l'abondance matérielle, d'avoir le job de ses rêves, enfin vous voyez tout le topo habituel. Ben, on ne fait que, recevoir ce qu'on demande d'une certaine manière, au niveau vibratoire et bien sûr qu'avec notre tête, on est là: «Non mais c'est pas ça que je veux et j'en ai marre et pourquoi je tourne en rond?» et voilà, le cirque habituel. Mais
Au niveau énergétique, au niveau vibratoire, on ne demande pas avec notre mental, on demande avec tout ce qu'on est, avec notre totalité. Et là-dedans, il y a notre inconscient, il y a tous les trucs qui sont fourrés dedans, et ça fait qu'on expérimente une réalité qui est totalement conforme à l'énergie qu'on porte, tout simplement. Et c'est pas une question de s'accuser, c'est pas une question non plus de se dire ouais mais alors si je trouve pas le truc qui dans mon inconscient fait que je vis ça et ça, j'y arriverai jamais. C'est juste que pour arriver de là où on est à là où on souhaite aller, les choses ont besoin de se faire étape par étape, petit à petit. On ne peut pas forcer le passage et la vie sait très bien nous apporter les éléments qu'il nous faut pour qu'on puisse démonter les couches les unes après les autres et qu'on puisse arriver à intégrer progressivement de nouvelles croyances. Mais clairement, si 10 ans en arrière, on m'avait mis sous le nez et je les ai eues sous le nez, hein, ces idées-là, les choses que je perçois aujourd'hui et que je comprends aujourd'hui de façon limpide, je n'étais pas en mesure de les entendre ou je les entendais différemment en fonction de mon système de croyances de l'époque. Et il a fallu tout un travail qui s'est fait tout seul. C'est pas ce que j'ai fait qui a fait que, et si j'avais rien fait, ben, je serais toujours au même stade. C'est la vie qui émerge au fur et à mesure et qui nous permet petit à petit de franchir les étapes, de grappiller 1 millimètre après l'autre au rythme qui est juste pour nous. Donc les choses bougent, les choses se mettent en place, mais quand vous passez votre temps à fixer un point au loin, un objectif que vous vous êtes fixé, que vous souhaitez atteindre, et c'est totalement légitime, c'est bien humain et normal d'avoir envie de vivre de nouvelles choses, mais quand vous faites dépendre votre bonheur de ce truc-là et que donc vous êtes tout le temps en train de fuir ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes en train de dire, pour reprendre les mots de Franck Lobvet, que ce que vous êtes aujourd'hui ne convient pas et donc vous attirez à vous des expériences qui vous disent ben, tu ne mérites pas, donc tiens, prends-toi ces merdes-là dans la tronche et démerde-toi avec ça. Et c'est pour ça que c'est important petit à petit de revenir à qui nous sommes et de commencer à se prendre tel que l'on est autant possible pour arrêter de se fuir finalement. Parce que quand on est tout le temps en train de chercher à évoluer, à changer, à progresser, à désamorcer tel ou tel truc, on est constamment en train de fuir qui on est maintenant. Et c'est pas ça que l'énergie demande pour pouvoir bouger. Quand vous voulez attirer de nouvelles choses à vous, le moyen le plus simple, c'est d'arrêter de chercher à faire bouger quoi que ce soit et de simplement commencer à accepter de vous prendre tel que vous êtes, avec tout ce que vous portez maintenant, comme si vous posiez là et vous disiez quelque part, je suis exactement qui j'ai besoin d'être, je suis exactement la personne qu'il faut, et là vous déclarez, je mérite déjà de vivre les belles choses, et elles émergent toutes seules, elles viennent à votre rencontre, et c'est pas vous qui passez votre temps à courir après pendant que le truc il fuit devant vous, et que ça fait une espèce de boucle éternelle, comme ça on a l'impression de jamais toucher au but. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on a besoin de décortiquer. On va peut-être le faire dans les autres questions, ou sinon vous regarderez d'autres vidéos, parce qu'on en a déjà parlé aussi. Mais il n'est pas question d'avoir besoin de mériter quoi que ce soit. Il est juste question de se poser là, de reconnaître. Et dans ce cas de figure, euh, quand vous avez comme ça des pensées qui vous disent ben, je pense que je ne mérite pas, que j'ai pas le droit de demander plus, euh, n'allez pas chercher le réflexe, et je l'ai encore aussi, c'est de vouloir démonter le truc et de prouver que l'idée est fausse. Mais ce que je vous invite vraiment à faire, et c'est le chemin le plus court quelque part pour laisser les choses, permettre aux choses de bouger, c'est de juste vous foutre la paix avec ça. Ok, je pense que je ne mérite pas l'abondance financière, pour l'exemple qu'on a là, que j'ai pas le droit de demander plus et que je dois me contenter de ce que j'ai. C'est ce que j'ai tendance à croire. Stop. Je me fous la paix avec ça et je me laisse la possibilité de croire ça et de vivre, d'être l'humain que je suis et qui croit ces choses-là, et c'est OK. Et on ne cherche pas à fuir ça, on ne cherche pas à s'en débarrasser, on ne cherche pas à lutter contre, on est juste en train de reconnaître, voilà ce qui se passe, voilà la personne que je suis par rapport à ce point-là. Je suis cet humain qui croit qu'il ne mérite pas, qui croit qu'il doit se contenter d'eux, et ainsi de suite. Et on laisse ça en plan et on n'en fait absolument rien. Testez au lieu de vouloir fuir chaque fois et de tout faire pour changer le truc, et voyez ce que ça donne. Alors, question d'Amy, j'ai beaucoup de mal à parler de moi. Je me sens inintéressante, j'ai toujours peur de déranger. Ah ben voilà, on y retourne. Je ne sais pas trouver ma place dans un groupe, je ressens de la solitude, de la tristesse. Comment débloquer ça? Eh bien, on arrête de vouloir le débloquer. On accepte de se sentir inintéressante. On accepte d'avoir la trouille de déranger. Et je dirais même que le plus simple hein, pour désamorcer le truc, c'est quand vous vous retrouvez
face à des gens et que vous remarquez que vous avez peur de déranger, dites-le. Dites-le: «J'ai la trouille de te déranger» ou exprimez ce que vous ressentez et là, vous allez voir à quel point l'autre va vous accueillir, les bras grands ouverts, la plupart du temps parce que peut-être que des fois vous dérangerez vraiment, enfin vous tomberez au mauvais moment, plutôt comme ça. Mais et apprenez à l'exprimer, osez le dire et vous allez voir que, ça reconnecte tout le monde à sa vulnérabilité. En acceptant de montrer votre vulnérabilité justement et votre peur de déranger ou n'importe quoi d'autre, vous ouvrez la porte pour, avoir le miroir en face qui va accepter de se montrer vulnérable et donc humain au possible, en face de vous et vous allez voir que ça va dénouer plein de trucs donc non, on ne débloque pas, on s'accepte juste, avec ce qu'on ressent dans l'instant et c'est OK de se sentir inintéressant. Tu as le droit de penser ça de toi. C'est ton, avis, c'est ta pensée, c'est ton impression, ton sentiment. Tu as peur de déranger, ben, c'est ta peur, c'est pas forcément ce qui se produit, pour l'autre, en face de toi. Mais tout va bien avec ça. Il suffit juste, accepte de te montrer vulnérable, hein, c'est vraiment ce truc-là. Fous-toi la paix avec ça et laisse-toi, plonger, bah, la tristesse parfois, mais c'est normal, hein. C'est pas le truc, on va faire un certain chemin et puis après on sera heureux pour toujours, hein. Ça marche pas comme ça la vie, c'est des cycles, c'est un mouvement permanent et parfois on se sent triste, parfois on se sent joyeux et ça tourne tout le temps. Donc il y a pas de souci avec ça et simplement, Amy, hem tu cherches juste à te protéger d'une éventuelle, nouvelle souffrance parce que tu as peur d'être rejeté et tu as juste besoin d'accepter et d'avoir effectivement cette peur. Ouais, tu as la trouille, mais de choisir d'y aller quand même et de prendre ce risque. On ne peut pas, vouloir, une chose et ne pas accepter que ça puisse ne pas arriver ou que ça puisse ne pas fonctionner et cetera. C'est ne vouloir que, une version possible, une version figée et ça peut pas marcher comme ça. On prend les 2 faces de la médaille en même temps donc accepte de prendre, un risque et il y a que comme ça que tu pourras te rendre compte aussi que là où tu crois qu'on va t'envoyer chier, ben, personne ne le fait et que tout va bien, mais il faut oser y aller si tu en as envie et faire un premier pas au lieu de te planquer derrière: «Oui, mais j'ai la trouille donc j'y vais pas» et du coup tu t'impliques jamais nulle part et tu réceptionnes quelque part ce que tu envoies, hem, dans tes relations de toutes sortes, et du coup, ben, comme tu te fermes, que tu te, restes caché dans ta tour, ben, tu as en face des personnes qui ne s'impliquent pas non plus, qui restent planquées dans leur coin et là, bah, personne ne discute, il y a pas d'échange et il y a de la solitude au bout du compte et puis voilà. Alors tu me disais: «Je crois que je vis cette situation du fait de mon enfance, avec des parents très peu impliqués». L'impression d'avoir été ignorée, oui, c'est ton impression et diverses situations humiliantes à l'école. Je me suis renfermée, j'ai le sentiment aujourd'hui de ne pas me connaître, de vivre sous une carapace qui m'empêche d'être moi-même. Non, c'est juste que tu as peur de montrer, cette personne que tu es, que qui n'est pas cachée quelque part au fond, c'est juste qui tu es là maintenant avec tes trouilles, avec ta carapace et tout le reste et tu as juste la trouille de revivre, les mêmes émotions que tu as pu, vivre quand tu étais enfant et du coup, ben, tu n'oses pas, aller vers les autres et du coup, ben, on vient pas vers toi. Donc essaye de faire des petits pas, avec des gens peut-être avec qui il y a pas, d'implication affective plus que ça. Du coup, c'est un peu plus facile, on a un peu moins les pétoches et faire un petit pas simplement pour t'ouvrir un peu plus, pour, oser adresser la parole, dire un petit mot, ça peut être à la boulangère ou à la caissière au magasin, on s'en fout, hein. Mais pour oser faire un petit pas et commencer à t'impliquer toi, plutôt que dire, que enfin de penser que c'est à cause de ton enfance ou de tes parents ou de ceci ou de cela. Là, tu aurais juste, derrière une excuse: «Oui, mais c'est à cause de mon enfance que maintenant je peux pas vivre ma vie». Non, non, c'est à cause des choix que tu fais maintenant et tu as la liberté, la possibilité à n'importe quel moment, de faire un autre choix et d'oser te lancer. Donc essaye avec quelqu'un avec qui tu en as un peu rien à foutre. Comme ça, au cas où, si tu te prends un vent, bah, tu t'en tapes, hein. Si l'autre, t'envoie paître ou que la personne t'ignore ou quoi, ben, voilà, on s'en fout et c'est pas grave. Mais, commence par faire un petit pas et puis un autre et commence à t'ouvrir, à accepter d'aller vers les autres, de te livrer un peu plus et tu vas voir à quel point, le miroir va, te renvoyer ça aussi et à quel point tes liens vont pouvoir changer, parce que tu accepteras d'être cette personne qui a la trouille et qui y va quand même tout simplement. Flavie, depuis 6 ans, j'ai plein d'idées et d'envies de changement dans le domaine professionnel. Pourtant rien ne bouge, tous les projets restent à l'état embryonnaire et n'aboutissent pas. Qu'est-ce qui me bloque par rapport à la concrétisation de ces projets? Pourquoi ça foire toujours?
Je crois que ça n'aboutit pas car ma vie pro est intimement liée à ma vie perso et que ça entraînerait de grands bouleversements dans celle-ci. C'est pourtant ce que je souhaite, changer de vie, mais pour autant ça me fait peur. Le fait que les projets pro n'aboutissent pas, me maintiennent dans ma zone de confort. Certes, pas épanouissante, mais confortable tant sur le plan financier qu'organisationnel. Bah oui, Flavie, en fait, tu as la réponse à ta question dans ce que tu me dis là. Hem, Ça entraînerait de grands bouleversements dans ta vie perso et pour l'instant, le non-aboutissement, si tu veux, de tes projets professionnels, pèse moins lourd dans la balance que ta trouille de voir ta vie changer, que l'inconfort que ça pourrait créer selon toi. Parce qu'en fait, concrètement, on ne sait pas, hein, ce que ça va, réellement, provoquer, comment tu vas le vivre, mais tu imagines que ça va être peut-être compliqué, que ça va être un gros chantier, que ça va être le gros bordel dans ta vie et du coup, à partir de ce que tu imagines, tu te refuses le droit d'obtenir ce que tu souhaites. Donc tu ne souhaites pas de bouleversement professionnel, tu ne souhaites pas que tes projets aboutissent, parce que sinon ça t'obligerait à changer plein de trucs dans ta vie perso et il y a une espèce de flemme en quelque sorte pour le moment. Disons que, tu as envie de te poser un peu, d'être tranquille, de pouvoir souffler. T'as pas envie de reprendre le gros chantier, de refaire bouger les choses et puis ouais, il va falloir tout remettre en place et voilà. Et il y a ton envie, si tu veux, de changement ne pèse pas encore assez lourd parce que tu ne souffres pas encore assez en quelque sorte du non-mouvement et du fait d'avoir l'impression de tourner en rond. Donc après, ça peut être un choix de te dire, bon allez, je me mets un coup de pied au cul et j'y vais quand même. Si j'ai vraiment envie que ça bouge, ben, il faut faire des choix qui vont avec. Mais si tu regardes un tout petit peu dans ce que tu ressens, tu vas voir très vite à quel point tu es grave confortable dans ta vie et que tu n'as vraiment pas envie de sortir de ce confort-là. Et du coup, Heu, moi, j'ai l'impression que tu peux y avoir facilement accès. C'est pas un truc qui est planqué dans ton inconscient, au fin fond d'un tiroir. J'ai l'impression que si tu grattes juste un tout petit peu, tu vas te rendre compte à quel point, ouais, c'est vrai, j'ai envie de nouvelles choses, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de ceci, de cela, mais en même temps, j'ai vraiment pas envie de faire d'efforts, j'ai vraiment pas envie que ça bouge et j'ai envie juste de me dorer la pilule, de profiter et j'ai l'impression qu'il y a un faux objectif aussi derrière ce que tu me dis là. Comme si, c'était autre chose que tu voulais à travers, tes envies de changement professionnel. Alors ça peut être peut-être un confort financier plus grand, plus de liberté ou j'en sais rien, mais regarde ce que tu veux vraiment au fond et est-ce que, les projets que tu fais au niveau professionnel, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire ou est-ce que tu crois qu'il faut passer par ces trucs-là pour obtenir quelque chose d'autre derrière? Je t'invite vraiment à les regarder, de ce côté-là parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché, derrière ton objectif principal et qu'en fait, c'est comme, tu sais, les gens qui visent, la richesse parce qu'ils veulent être libres, ils veulent la liberté. C'est pas l'argent qu'ils veulent, c'est la liberté qui va avec, la sérénité, la tranquillité d'esprit, ce genre de trucs. Et donc quand ces gens-là, font plein de trucs pour essayer de gagner de l'argent, ils sont sur un faux objectif parce que ce qu'ils veulent, c'est la liberté qu'il y a derrière, parce que le fric concrètement, ils s'en foutent. C'est qu'un moyen en fait pour obtenir ce qu'ils veulent vraiment et du coup, ils sont en train de tourner en rond parce qu'ils sont pas sur leur vrai objectif et s'ils étaient sur leur vrai objectif qui est la liberté, ils se rendraient compte que la liberté, ils l'ont déjà à un grand niveau et qu'ils sont déjà libres de leurs mouvements et de plein de choses. Mais ils sont en train de décaler leur objectif et du coup, ils tournent autour du pot et ça bouge pas parce qu'ils sont en train de courir après un truc qu'ils croient ne pas avoir et qui est déjà là. Et dès qu'ils acceptent le truc qui se pose, qu'ils prennent la liberté qui est déjà là, au lieu de voir que de croire que l'argent va leur offrir une espèce de sortie de prison alors qu'ils sont en prison à cause de leur souhait d'obtenir cette liberté et l'argent avant pour obtenir ça. Donc ils s'enferment tout seuls dans un truc et c'est le chien qui se mord la queue et on n'en sort pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc de cet ordre chez toi, de croire que tu veux vraiment ces changements professionnels, et ça peut être un souhait aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose que tu veux surtout encore plus derrière. Et du coup, quand tu vas aller te remettre face à ta vérité et pouvoir admettre ce que tu veux vraiment par rapport à tout ça, tu vas pouvoir faire bouger les choses. Mais ouais, il va falloir aller regarder avec honnêteté ce qui se passe derrière ce truc, ce que tu veux réellement
Et si ce que tu veux, c'est juste avoir la paix, avoir du temps rien que pour toi, ne plus être obligé de faire ceci ou cela pour ramener de l'argent dans le foyer, tous ces trucs, mets-toi juste d'accord avec toi-même et laisse les choses se faire et vois qu'après, il peut y avoir aussi plein de solutions pour assembler tous les morceaux et faire en sorte que tu trouves un équilibre entre tout ce que tu souhaites. Mais là, il y a quelque chose, il y a une espèce de mensonge en fait dans l'histoire et tu as besoin d'aller regarder de ce côté-là pour que ça puisse se mettre à bouger, mais pas en essayant de forcer le passage, mais simplement en reconnaissant le truc et en laissant ensuite la vie te présenter les idées, les opportunités, les trucs qui pourront t'emmener dans la direction qui va, elle, pouvoir prendre et où ça va bouger dans une belle direction. Alors Isabelle, depuis plusieurs années, j'écris pour les enfants et les ados. Avant, plusieurs mois s'écoulaient entre mes envois et la réponse des maisons d'édition qui étaient souvent très jolies plumes. Mais ma réalité était donc que les maisons d'édition mettaient plusieurs mois à répondre et qu'il y aurait de toute façon un mais qui empêcherait la publication de mes écrits. Puis un jour, j'envoie un texte, reçois une réponse positive 2 jours plus tard et mon premier livre va bientôt sortir et un autre petit texte dans un an. Je pensais être débarrassée de mes croyances quant à mes capacités et au délai, mais voilà que depuis, j'écris, j'envoie et rien. J'ai l'impression de vivre de nouveau cette première réalité du long délai du 8 mai, et je pense que le manque de confiance n'est pas la clé, un problème avec la notion de temps qui passe. Ouais, j'ai l'impression, Isabelle, que c'est comme si tu voulais, enfin, tu avais l'impression, si tu veux, d'avoir fait un certain chemin qui fait que ça y est, tu as eu ton premier oui et que du coup, tu partais dans l'idée que maintenant que tu as réussi à manifester un premier oui, que ça va être oui tout le temps, que ce sera systématique. Mais la vie, ça fonctionne pas comme ça. Euh, Si tu veux, le fait qu'il y ait un oui ou un non derrière, ça dépend de ton point de vue sur le travail que tu as fait. Et j'ai l'impression qu'après ce premier oui, tu t'es mis une espèce de pression sur le dos à te dire, ça y est, j'ai enfin réussi, donc il faut répondre un truc pour pouvoir avoir des oui derrière. Et que ce nouveau texte, tu ne l'as pas écrit pour le plaisir d'écrire, tu l'as écrit avant tout pour avoir un autre oui, pour pouvoir avoir ouais, une ouverture des ventes derrière. Et ça, ce qui est caché derrière, là on est dans un jeu de cache-cache avec les dernières questions, ce qui est caché derrière en fait, c'est ton désir d'être libre, ton désir de gagner de l'argent avec ça, de ne plus avoir à dépendre d'un autre job ou d'autres sources de revenus pour gagner ta vie. Et moi j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression, si tu veux, Isabelle, que quand tu reçois un non, c'est parce que tu n'es pas focalisé, enfin tu n'es pas en train d'écrire juste parce que tu kiffes ça à fond et que c'est un réel plaisir de le faire, mais tu t'es mis une pression avec une espèce d'impératif à dire il faut à tout prix que je sois publié et donc que je puisse gagner de l'argent avec et que ça me libère et ceci et cela. Et du coup tu perds, si tu veux, le fil de euh, l'énergie que tu as envie vraiment de mettre dedans. Il n'y a plus cette notion vraiment de plaisir, il y a une espèce de pression là-dedans qui est perçue au niveau inconscient, bien sûr, par les éditeurs en face. Et du coup, tu te retrouves avec des noms parce que tu es dans une attente, dans un il faut à tout prix que ça fonctionne. Et du coup, au niveau énergétique, ça passe pas du tout. Parce que quand tu es dans il faut à tout prix que ça fonctionne, au lieu d'être posé dans ton truc et de, si tu veux, d'être dans une énergie de réceptivité, d'accueil, pour permettre à la vie d'émerger autour de toi et de t'apporter les éléments qui pourront combler tous tes besoins et tes envies, euh, tu es dans une énergie de ce que je vis ne convient pas, ce que je suis ne convient pas, et donc tu attires les éléments qui viennent continuer à nourrir cette version-là de ta réalité, et du coup c'est pour ça que ça bloque. Donc Isabelle, moi je t'inviterais simplement à arrêter d'écrire pour être publié, à arrêter de vouloir être publié à tout prix. Après, si tu as vraiment envie si tu veux mettre ton projet au monde, d'aller jusqu'au bout, au lieu de le laisser dans un tiroir ou sur ton ordinateur, il y a l'auto-édition aussi pour te permettre
si tu veux, d'aller au bout du truc, de rendre disponible ce que tu as fait, de le proposer, peut-être d'avoir des avis qui vont aussi te conforter dans le fait que c'est cool et puis de commencer à partager, de faire le truc. Mais après, ça t'empêche pas de continuer à envoyer tes textes à des maisons d'édition, mais au moins tu te mets plus la pression parce que du coup, tu as fait le job, tu es allé au bout du truc, c'est publié, c'est disponible. Et puis, bah, après, arrivera ce qui arrivera. Si ça peut intéresser un éditeur, bah, hop, ça ouvrira une nouvelle porte. Mais autrement, tu te mets plus la pression et tu génères des ventes et donc de l'argent et ainsi de suite. Donc, va regarder ce qu'il y a derrière ton intention. Quand tu écris ou quand tu as écrit ces différents textes, là où tu as eu des réponses négatives et puis là où les choses ont enfin bougé, et vois la différence qu'il y a dans l'énergie que tu portes en fait quand tu y vas. Dès que tu te mets la pression à envoyer un truc et à te dire il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche, là c'est cuit d'avance, tu peux être quasi certaine que tu auras un non. Et quand tu y vas en mode ouais bah tant pis, il arrivera ce qu'il arrivera, tu crées de l'espace si tu veux et tu permets à quelque chose d'émerger dans cet espace qui, quand tu es sous pression, est totalement saturé, blindé de tes attentes. Et là, on ne peut plus rien foutre là-dedans. Donc, c'est ton intention quand tu envoies un truc qui fait que ça passe ou ça passe pas. Mais non, non, arrête de croire que parce que tu as eu un oui, que forcément ça va être systématique, ce ne sera pas le cas. Et va renouer avec le plaisir d'écrire pour écrire. Après, donne-toi les moyens de publier par toi-même si tu as vraiment besoin de ça pour faire bouger des choses. Ce sera déjà un premier pas. Ça n'empêchera pas les choses de bouger derrière, mais ça t'enlèvera une pression sur le dos. Ça fera rentrer des sous en même temps, ça te fera connaître, ça déploiera le truc par tes propres moyens, plutôt que d'attendre sur quelqu'un d'extérieur et donc d'avoir plein de pression par rapport à ça aussi. Et tu verras que ça fera bouger des choses. Donc, euh, renoue avec le plaisir d'écrire pour écrire et pas de le faire dans le but de provoquer quelque chose d'autre que tu voudrais derrière. Et ça fera aussi bouger des choses. Sabrina, je travaille depuis 20 ans sur ma dépendance affective à l'autre. Ah, au bout de 20 ans, et on y est encore là. Alors, et ne parvient pas à acquérir suffisamment de résultats, ouais, ben, c'est normal. Pourquoi je ne parviens pas à lâcher prise? Ben, parce que tu essayes de lâcher prise. On est dans la tentative de fuite. Tu travailles depuis 20 ans sur ta dépendance affective pour tenter de sortir du truc. Tu ne t'acceptes absolument pas avec ta dépendance. Les amis, franchement, hein, le chemin le plus court, et bon, c'est normal, hein, on met un temps à capter le truc. Et moi aussi, je me suis débattue pendant longtemps avec plein de sujets en essayant de m'en débarrasser, les éradiquer, enfin tout le bordel habituel. Le chemin le plus court pour libérer quelque chose, c'est de se foutre la paix avec ça. Et j'en ai encore fait l'expérience hier soir, et puis moi, ça me fait toujours marrer. Je discutais avec ma meilleure amie du flou que je ressentais par rapport à une situation. J'arrivais pas à y voir clair, à comprendre pourquoi est-ce que j'attirais ce genre de résultat derrière. Et j'étais là en train de me prendre le chou. Et puis à un moment donné, je lui dis, je vais faire comme les autres fois quand j'ai travaillé sur certaines peurs, d'autres trucs. Au lieu de vouloir me débarrasser de ce flou et de vouloir y aller à tout prix et casser le mur de brouillard, je vais juste accepter d'être dans le flou, me poser là et regarder ce qui se passe. Et peut-être une demi-heure après, les réponses sont venues spontanément, sans que je cherche quoi que ce soit, et boum, ça se déverrouille tout de suite. Ce type d'expérience, je l'ai vécu un certain nombre de fois, où dès que j'acceptais de me foutre la paix avec ma peur, ou avec mon flou, ou voilà, peu importe, où le truc se déverrouillait, mais de façon quasi instantanée, très très vite derrière, et même quand je choisissais délibérément de me foutre la paix avec le truc, en sachant que ça allait déverrouiller le truc. Le morceau, c'est pas d'essayer de faire semblant ou de tenter de revenir à une espèce d'innocence où on va se dire, bon, je lâche pour lâcher, alors qu'on sait très bien que quand on lâche, il se passe des choses. Le truc, c'est d'arrêter de vouloir contrôler quand est-ce que le flou ou la peur ou autre va bouger et de quelle façon ça va bouger. Là, je n'ai pas dit que j'allais rester dans mon flou éternellement. Je savais que le fait d'accepter d'être dans le flou et de juste laisser ce flou être là pour le moment, que ça allait débloquer le truc. Mais là où j'ai dit oui, c'était au fait que je ne savais pas quand ni comment ça allait bouger. Et j'ai créé de l'espace au lieu de créer de l'attente et d'être dans une espèce de forcing à vouloir bouger le truc à tout prix. Mais je savais que ça allait bouger et j'étais quasi certaine que ça allait le faire très vite. Et une demi-heure plus tard, c'était réglé. Donc,
quand vous voulez faire bouger un truc, il n'y a pas besoin d'essayer de faire une espèce de magouille en se disant: «Bon alors je vais lâcher prise, je vais essayer de le faire vraiment, hein, comme ça va finir par bouger parce que je sais quand on lâche prise machin et tout». Si vous êtes au courant, bah, ne faites pas semblant de ne pas l'être, soyez, clair sur votre petite magouille, hem et voyez simplement que au lieu de vouloir, vous débarrasser de ce qui se passe, de l'état que vous vivez actuellement, ou de la dépendance affective pour reprendre cet exemple-là, peu importe, heu, dites oui à ce qui se passe. Ouais, je suis dépendante affective. Oui, je me sens dépendante des autres, j'ai besoin des autres, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Oui, j'ai la trouille. Oui, je suis paumée, je suis perdue, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je veux, ceci et cela. Dites simplement oui à l'état qui est là, foutez-vous la paix avec ça, en sachant que le fait de vous lâcher la grappe et d'accepter de plonger dans cet état, au lieu de chercher par tous les moyens à vous en débarrasser, d'aller lire les derniers bouquins sortis, d'aller regarder les dernières vidéos pour essayer de dégager le truc, hem, laissez-vous juste vivre ce que vous vivez comme vous le vivez. Allez reconnaître ça à l'intérieur de vous, c'est là et vous le regardez tranquillement, c'est des et vous laissez ça en place et vous acceptez simplement de lâcher, le moment et le comment ça va bouger et ça bougera tout seul. Mais allez reconnaître ce qui est là en vous, comme tout ce qu'on appelle nos parts d'ombre, au lieu de chercher à les fuir, à vous en débarrasser, reconnaissez ce qui se passe en vous et voyez souvent à quel point vous adorez en fait ces mécanismes-là, au lieu de, vouloir vous ranger dans la case, «Je suis une bonne personne» et de lâcher ce truc-là. Moi j'adore, contrôler tout ce que je fais, j'adore avoir le sentiment d'avoir les commandes en main, j'adore, diriger tout mon petit monde, j'adore que tout soit bien organisé, carré, orchestré comme il faut et cetera et tant que je me lâchais pas la grappe, que j'essayais de lâcher le contrôle en pensant que mon lâcher du contrôle allait faire bouger des choses dans ma vie, bah, je tournais en boucle, là-dessus et puis, ça bougeait pas comme je le souhaitais. Mais, quand j'ai commencé à reconnaître ça et à voir à quel point, mais je kiffe d'être dans cette posture de petit dictateur et de petit chef, mais voilà, les choses se goupillent parfaitement. Je retrouve cette notion d'euphorie, de plaisir à plonger dans ces états-là. Je me marre aussi de me voir faire et et de voir à quel point je peux m'énerver quand, les autres autour ne jouent pas le jeu et puis quand, ma fille, par exemple, ne rentre pas dans le truc et puis, m'envoie paître. Et du coup, ça me fait barrer et il y a une libération qui se fait et on arrête de lutter contre et souvent, les choses, qu'on cherchait à faire bouger, bougent toutes seules parce que simplement on accepte de plonger dans ces états, de se reconnaître dans les postures qu'on a et on se fout la paix. Donc Sabrina, tu te lâches la grappe avec ta dépendance affective. Ça fait 20 ans que tu bosses dessus, si cette voie-là était, la bonne, tu aurais déjà trouvé les réponses, sois-en certaine. Donc maintenant, au lieu de vouloir te débarrasser de cette dépendance, tu vas simplement t'autoriser à être cette femme dépendante qui a besoin de l'affection des autres, de l'amour des autres, d'être rassurée parce que oui, on en a tous besoin et ça t'empêche pas d'essayer de te nourrir toi-même au lieu d'attendre que ça provienne des autres aussi, mais ce sera déjà de te donner de l'amour à toi-même que de t'autoriser à être cette femme dépendante au lieu de cracher sur cette part de toi qui, bah, tu es en train de la rejeter, hein, ta dépendante affective. Tu es en train de prendre ce morceau-là, de lui mettre un coup de pied au cul en lui disant: «Allez, dégage» et la violence qu'il y a, en fait, derrière, c'est comme une espèce de haine envers une part de toi-même et comment veux-tu guérir cette partie-là chez toi, si tu craches et que tu piétines sur cette part qui a tellement besoin d'amour que ça fait 20 ans qu'elle bosse sur le sujet et qu'elle est encore en train de souffrir de ce sujet-là. Cette part de toi, elle a besoin que tu ailles la chercher, que tu ailles la prendre par la main et que tu lui dises: «Viens, je te ramène à la maison». Donc va dans cette direction-là, commence à prendre cette part-là avec toi, ramène-la, place-toi devant et lui dis: «Viens, maintenant je serai devant toi, je vais te protéger, je vais prendre soin de toi». C'est de ça que tu as besoin et pas de continuer à chercher à débarrasser le truc comme si c'était, une espèce, de poison, d'ennemi, d'indésirable à l'intérieur de toi qu'il fallait éradiquer. Ces parties de nous, elles demandent de l'amour, elles demandent de l'attention, de la bienveillance. Allez les chercher, les prendre par la main et ramenez-les avec vous à la maison. C'est vraiment de ça qu'on a besoin pour pouvoir, sortir de tout ça. Alors tu me disais: «Je pense que cela vient de ma relation avec mes parents qui m'ont transmis leur névrose». Bah oui, ils ont bon dos les parents comme toujours.
car ils refusaient de la régler eux-mêmes. Et si tout simplement ils n'avaient peut-être pas réussi à régler ça ou qu'ils avaient peut-être eux aussi cherché à se débarrasser du truc au lieu de trouver le bon chemin. Toi, ça fait quand même 20 ans que tu bosses sur ta dépendance affective, tu n'as toujours pas réussi à t'en débarrasser et tu accuses tes parents en disant que c'est de leur faute. Ils étaient juste dans la même galère que toi, en train de tourner en boucle sur les mêmes choses, en sachant que les générations du dessus avaient encore d'autres croyances et d'autres trucs qui faisaient que pour eux, c'était plus compliqué que pour nous maintenant de se rendre compte de leur schéma. C'est comme les gens qui ont vécu la guerre, eux, ils étaient dans des questions de survie, ils étaient déjà heureux d'être en vie. Donc tous les problèmes que nous, on a maintenant, pour eux, mais c'était même pas des sujets, parce que pour eux, ils étaient en vie, le reste, ça passait à la trappe. Donc on ne peut pas aller accuser les générations du dessus. Bon, on le fait forcément, parce qu'on cherche un coupable, et on s'en veut à soi-même de ne pas comprendre. Donc on se dit, bah, c'est forcément la faute de X ou Y, ça évite de se remettre en question. Mais on ne peut pas accuser les générations d'au-dessus en croyant que c'est de leur faute parce que eux aussi ont vécu leur galère. S'ils avaient pu sortir de leur névrose, bah, évidemment qu'ils l'auraient fait. Vous croyez que ça les amuse de nous filer leurs croyances à la con et de nous voir en souffrir derrière? C'est pas le cas. Donc voilà. Et tu me dis également, je suis toujours dans la victimisation. Bah ouais, grave, car j'en retire encore des bénéfices secondaires. Oui, tout à fait, tels que l'attention des autres peut m'apporter. Oui. Et ce que tu peux faire, Sabrina, c'est maintenant que tu remarques hein, clairement ce truc-là, bah, quand tu as besoin de l'attention des autres ou d'un câlin, juste ça, ou d'avoir des réconforts, bah, tu peux le demander. Tu peux apprendre à aller le chercher directement, demander, et au lieu de faire une espèce de magouille pour pouvoir du coup être le petit Calimero tout triste, qu'on va venir consoler spontanément, bah, tu peux juste oser dire ouais, j'aurais besoin d'un câlin, est-ce que voilà, tu peux me serrer dans tes bras ou ce genre de truc. Et ce sera beaucoup plus efficace et tu n'auras pas besoin de chercher des problèmes autour ou je sais pas quoi pour pouvoir te poser dans le rôle de la pauvre victime et de tenter avec une espèce de chantage ou de manipulation un peu sournoise comme ça, d'obtenir ce que tu veux alors que tu peux y aller cash. En plus, tu te rends compte du schéma, ben vas-y, ose demander, ose te montrer vulnérable et tu vas voir que dans la grande majorité des cas, on ne te refusera pas le câlin dont tu as besoin. Donc, ose dire, ose exprimer ce que tu ressens et ça t'évitera de passer par tout ce circuit qui est super lourd et au bout d'un moment, ben, on en a marre. Hein. Donc, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Allez, je termine avec la question de Joanne. J'ai beaucoup de mal à tempérer mes pulsions de sucré et de dépenses. Bah, fais-toi bien plaisir. Moi, hier, j'ai reçu une grosse livraison de plein de bonbons et c'est trop lucky. Donc, fais-toi plaisir et accepte cette dépendance. C'est des petits trucs cumulés, mais il n'y a pas un jour, même les week-ends, sans compulsion alimentaire ou dépenses. Alors, mes interprétations, jouir de décharge d'adrénaline avec satisfaction immédiate. Je me sens vivante, vibrante. Ouais, ça colle bien. Et à force de contrôler certains aspects de ma vie, faut bien que ce soit incontrôlable dans d'autres pour équilibrer. Ouais, du genre tu contrôles à donf d'un côté et puis de l'autre côté, il faut que ça explose pour que tu puisses lâcher tes besoins de contrôle. Si j'étais à ta place, j'en parlais juste quelques minutes plus tôt. Accepte la contrôlante en toi, accepte le dictateur, celle qui a besoin de tout diriger, de tout mener à la baguette. Vois à quel point tu kiffes en fait d'être super efficace, super organisé, de tout arriver à enchaîner comme ça et bam bam bam. Vois à quel point tu aimes contrôler ce qui se passe dans ta tête aussi. À quel point tu aimes de tout comprendre, de tout décortiquer, de tout creuser, même si des fois ça te saoule de cogiter dans tous les sens. Mais vois à quel point tu aimes ça, de jouer les Sherlock Holmes hein, avec tes mécanismes ou avec ceux des autres d'ailleurs, et à quel point c'est grisant pour toi de creuser dans tout comme ça, de comprendre, de dire ah oui mais ça parce que il y a ça, parce que ceci, parce que cela, et c'est ce truc-là qui déclenche tel résultat et machin et tout. Accepte de regarder à quel point finalement tu ne peux pas te passer de ce type de mécanisme parce que sinon bah, tu les aurais pas. Et le besoin là, ces pulsions de sucré ou de dépenses, ouais, c'est un besoin de faire bouger ta vie si tu veux avec les moyens du bord.
comme si tu étais frustré que pour l'instant, en tout cas, certaines choses, ne bougent pas comme tu le souhaiterais, qu'il y ait pas plus de mouvement, plus de vie, plus d'énergie dans tout ça et du coup, tu compenses comme tu peux, avec, tes pulsions et tes dépenses pour, ah mais je crois qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs de ce truc-là pour, comme si tu cherchais, indirectement à te mettre en danger pour, ouais, pour mettre du piment dans ta vie. Parce que, tu trouves que c'est, même si elle est cool et que ça se passe bien dans l'ensemble et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ennui ou un besoin d'aventure. Je parle pas forcément d'aventure, au niveau sentimental, hein, mais un besoin d'insuffler quelque chose de nouveau. Et puis dans la période qu'on vit, j'ai l'impression que c'est un peu trop, uniforme si tu veux, ça tourne un peu trop en boucle. Et du coup, c'est comme si tu avais l'impression, ouais, de tourner en rond, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes trucs qui se répètent et ça te saoule. Et du coup, pour créer un peu de piquant dans tout ça, j'ai l'impression que là, que tu fais tes petites dépenses, tu mets tes petits coups de sucre. Le sucre, ça peut aussi, créer un sentiment de danger par rapport, à ton corps si tu veux, que, tu vas titiller le truc et puis, effectivement, ça crée déjà un certain sentiment, ça peut apporter une espèce de sentiment d'euphorie, ce genre de truc. Mais c'est comme si tu essaies toujours de te placer un peu au bord de la falaise pour avoir la sensation du vertige, tu sais? Tu te rapproches suffisamment du bord pour avoir la sensation d'être aspiré par le vide, et d'avoir la peur de tomber, mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans ton énergie. C'est juste, de l'ennui, hein, que je ressens derrière et un besoin d'insuffler quelque chose de nouveau et comme il y a rien de nouveau, ben, tu t'achètes des trucs, où tu bouffes du sucre, mais du coup, c'est histoire de créer quelque chose de neuf parce que, pour l'instant, ben, il y a pas de neuf qui vient te secouer, vraiment te donner de l'enthousiasme et t'apporter, cet élan de te sentir vivante et vibrante et tout ça et du coup, ben, te tu fais avec les moyens du bord pour essayer de créer, un nouveau truc et cette sensation un petit peu, euphorisante, tu sais, comme quand on était gamin, qu'on recevait quelque chose de nouveau et que le matin on se réveillait, on se dit: «Ah ouais, j'ai un nouveau truc» et d'avoir cette sensation de ouais, de renouveau dans sa vie, quelque chose de cet ordre. Donc fous-toi la paix déjà avec ça, lâche-toi la grappe sans essayer de t'en débarrasser, ça c'est important. Accepte tes compulsions. Ouais, OK, tu es cette nana compulsive, qui va, aller dépenser, comme ça, hop, un truc là, un truc là, un truc là, même si c'est des bricoles et qui va, piocher dans le sucre parce qu'elle a un truc à compenser. Fous-toi la paix avec soi, essaye d'en rire si tu peux en te prenant la main dans le sac. Dire: «Putain, je suis encore en train de faire mes petites magouilles», mais vois que tu es juste en train de te faire chier et que essaye peut-être de voir, ce qui pourrait vraiment t'éclater ou d'insuffler quelque chose de nouveau et ça peut être des trucs tout cons j'en avais déjà parlé je crois, par exemple quand on prend toujours le même chemin pour se rendre, à un endroit, de une fois se dire, ça peut être un délire et se dire: «OK, moi je vais passer par un endroit mais que je connais pas du tout et je vais me laisser guider et juste, voilà, aller dans quelque chose de nouveau pour tenter d'aller à l'autre point». Donc évitez de le faire quand vous avez un rendez-vous important et que vous devez à tout prix être à l'heure. Mais dans d'autres circonstances où vous pouvez vous permettre, de prendre votre temps, ne serait-ce que pour aller faire vos courses, hein, essayez de prendre un autre chemin ou de faire quelque chose de neuf et d'insuffler comme ça des petites bricoles de nouveautés, dans votre quotidien pour, vous éviter d'avoir, à à à suivre des compulsions comme ça, qui sont là juste pour, ouais, vous redonner cette, espèce d'étincelle qui vous manque. Allez voir de quelle façon vous pourriez trouver une étincelle, autrement peut-être. Essayez des nouvelles choses dans la mesure du possible, vu le contexte actuel, mais c'est ça qui permettra de trouver cette décharge d'adrénaline dont tu parles, ailleurs qu'en subissant quelque part, ces compulsions qui, bah, peuvent, quand même avoir des conséquences pas forcément sympas non plus. Mais, va chercher cette sensation de nouveau, de «danger» entre guillemets, dans le fait de mettre un peu de piquant dans ta vie ou de créer des nouvelles choses. Peut-être de, je sais pas, faire un truc que tu as jamais fait avant, aller faire un stage, quelque part, un truc que tu as jamais essayé, une nouvelle technique ou peu importe, on s'en fout. Ou, rencontrer des nouvelles personnes ou faire quelque chose qui casserait tes habitudes et qui te permettrait d'aller chercher, ce renouveau dont tu as besoin et qui, bah, est à l'origine de ces petits trucs-là, quoi. Voilà. J'espère que, bah, ça vous aura, parlé. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, vos réactions, ce que vous trouvez chez vous. Ça peut aider, les autres personnes qui viennent, lire après à se rendre compte de mécanismes chez eux aussi et puis ça permet de bosser en groupe et
de s'entraider les uns les autres. Je referai une deuxième vidéo, ouais, j'ai bien fait de couper en deux parce qu'on est quand même presque à 50 minutes. Je referai une autre vidéo avec les autres questions qu'on m'a envoyées. Et puis voilà, en attendant, cogitez bien là-dessus. Belle journée à tous et on se retrouve bientôt.